Beaucoup d'observateurs disent que si Nicolas Sarkozy avait été réélu l'an dernier, il était inéluctable qu'il fasse passer cette loi. Quelle aurait été votre position dans ce cas-là? La même. La même face à une droite. Mais écoutez, essayez de comprendre que je place l'amour de mon pays, la paix pour mon pays, avant toutes les boutiques politiques. Je m'en fous. J'ai voté des textes que le Front de gauche avait proposés, si ils sont bons pour le pays. Voilà. Je n'ai aucun souci de particularisme politique si ce qui est proposé est bon pour le pays. Donc si Nicolas Sarkozy avait voulu faire voter cette loi, je m'y serais opposé comme je m'y oppose maintenant, en homme libre. Vous pensez qu'il y aurait eu autant de contestations face à lui qu'il y en a aujourd'hui parce que c'est le président Hollande qui est au pouvoir? Ah, je pense qu'il n'aurait jamais pu présenter ce projet de loi parce que on le connaît pour aller justement... non mais son corps électoral s'y oppose et il le sait. Bon, je veux dire qu'il ne faut quand même pas prendre Nicolas Sarkozy pour un suicidaire législatif. Hein. Bon, c'est un pragmatique. Et il sait parfaitement que son corps électoral n'aurait pas supporté ce texte. Quand Jean-François Copé dit qu'il reviendra sur la loi si la droite repasse en 2017, vous y croyez? Non. Non, c'est un mou. Non. Vous le voyez passer en 2017? Lui? Oui. Oui. Passer... il veut déclarer en tous les cas comme le candidat légitime de la... Passer aux oubliettes, oui. Oui. Non, il n'est pas... Si vous voulez, je crois qu'il faut, aujourd'hui, et ça c'est la particularité de Marine, avoir le courage de dire ce qui déplaît. Prendre le risque d'être battu. Ce qui nous est arrivé si souvent. Justement, pourquoi on dit souvent que Marine Le Pen essaie d'arrondir les angles pour pouvoir sauver un électorat plus large. Marine Le Pen essaye de sortir, comme nous tous, de la propagande médiatique mise en place par une intelligentsia qui a cherché à faire de nous ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des démocrates, nous sommes partisans du référendum d'initiative populaire, nous sommes pour le respect de la loi. Du reste, partout on dit qu'il faut respecter cette loi parce qu'elle est votée, même si on ne l'aime pas. C'est du reste que ce que Diderot disait. Hein. Vous n'appelez pas à des oppositions lorsque les premiers mariages seront célébrés? La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Voilà. Il est ignoble qu'il n'y ait pas une clause de conscience, mais elle n'y est pas. C'est la loi. De la même manière que lorsqu'elle sera abrogée, il faudra respecter l'abrogation. Si on commençait dans ce pays à respecter les lois qu'on n'aime pas, le pays irait mieux.